tous, on se retrouve pour l'ouverture de la box Tonic Craft Kit, c'est déjà le numéro 54. Alors, déjà on a ce pinceau des deux côtés assez dur, donc je pense que c'est peut-être pour faire des patouilles ou avec des stencils, on va voir ça. Le sachet avec les goodies, le classeur avec les dies et les tampons. Ce mois-ci nous ont mis un classeur à anneaux pour les ranger et la collection de papier lancée par le classeur. Alors on a plein de choses. Alors eux ils mettent des titres maintenant. C'est Wildflower Garden, un jardin plein de fleurs sauvages. Alors comme d'hab, moi je me le mets devant pour savoir ce que c'est, et pour moi perso je rajoute comme d'hab que c'est la numéro 54. Alors apparemment c'est pour faire des fenêtres. Ça j'adore. J'en ai déjà un de chez Stampin' Up sur le thème de la serre, et là les fenêtres, écoutez, c'est parfait. Voilà, avec tout ce que ça comporte à l'intérieur. Alors on va voir ça. Là il y a un autre papier. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des bons. Des bons si vous commandez sur le site. Je vous mettrai en barre d'infos mon lien d'affiliation pour commander cette box ou pour vous abonner, et ensuite une fois que vous êtes commandé une fois, ils vous ont dans vos dossiers. Et ce mois-ci donc il y a plusieurs offres, 10 pounds offerts si vous achetez pour 40 €. Donc c'est des kit subscribers, donc c'est vraiment des offres pour ceux qui achètent ou s'abonnent à cette box. Ici vous avez dans le rayon adhésif, si vous en achetez 3, vous en recevez 4. Dans tout ce qui est collant, pistolet à colle. Ici, vous avez 20% sur toutes les cardstock miroirs. Je pense qu'il y en aura dans la pochette de collection de papier. Et ici, vous avez un deuxième bon de réduction de 5 pounds si vous achetez pour 30 pounds ou plus. Avec les codes à chaque fois pour profiter de l'offre. Donc ça c'est ce qu'il y a dedans. On va commencer par les tampons clairs qui sont très jolis. On a 2 pots, on a plusieurs plantes et fleurs, un petit bout de mur de briques, un petit papillon. Les sentiments c'est Bloom and Grow, fleuri et grandi. Et ici c'est Wishing you a bright and beautiful day. Je te souhaite une journée belle et lumineuse. Voilà, on a ce premier jeu de dies. Alors certains c'est pour détourer les tampons, comme par exemple les pots de fleurs, le papillon également. Voilà, et je crois que c'est tout. Le reste c'est pour faire des feuilles de lierre, des petites fleurs. Ici il y a 2 petits panneaux à embosser plutôt. Un c'est welcome, bienvenue, et l'autre c'est home, maison. Et ici on a déjà le début des fenêtres avec un double couteau là pour si on veut faire un shaker par exemple. Et de l'autre côté, alors on a le reste de la fenêtre avec les barreaux des fenêtres. Voilà, ici on a le droit de faire plutôt comme une grille. Ici aussi également. Là on a une découpe pour faire comme des plantes, et en bas de l'herbe et encore plein de petites fleurs et des petites herbes. Écoutez, c'est tout mignon, ça m'inspire déjà pas mal. Voilà, ça c'était pour le classeur de dies et de tampons. Ensuite on va regarder les goodies. C'était assez lourd et je comprends pourquoi. Ils m'ont mis un ensemble de cartes et enveloppes, c'est blanc, hein, voilà, on va dire, ouais, blanc lumineux, et elles font c'est un format A6, donc 114 x 15,8. Voilà, et les cartes c'est du 300 grammes et les enveloppes c'est du 120 grammes.
ça c'est pas mal. Ensuite, on a un... Alors, je vais m'aider parce qu'il y a des produits que je ne connais pas. Donc, pour pas dire de bêtises, je vais prendre la petite liste qu'il y avait dans le classeur. Alors... Donc, c'est un Aquaflow. Donc, je pense que c'est un feutre à eau. Nuit Arabian Night, nuit arabe. Alors la couleur, j'imagine que c'est ça. Donc c'est ces fameux feutres. Si j'y arrivé, on les dévisse, on enlève la petite bague de protection. Ensuite on le revisse et ça va percer l'opercule. Voilà, je referme, je remue bien pour que tous les petits pigments aillent partout. Et ensuite, il faut amorcer en pressant. Je vais juste chercher un petit bout de papier. Donc là, après, il faut amorcer en pressant. Voilà. Et la couleur, c'est un rouge assez soutenu, comme quand même un bordeaux foncé. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir. Bon, du coup, j'ai mis la dose là. Hop. Je vais le mettre debout après. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est légèrement iridescent. Ça me fait penser un peu à un vin avec beaucoup d'anthocyanes. Ensuite, une Nuvo Embellishment Mousse. Alors, celle-là, je l'ai déjà, donc on va la mettre de côté pour peut-être une fois un petit cadeau. C'est la Indian Gold. Voilà sur mon nuancier ce qu'elle donne. Donc, c'est un or assez riche quand même. Voilà. Or assez riche. Voilà. Ensuite, on a des paillettes toutes fines, là, comme je les aime, de chez Nuvo. Et la couleur, c'est Purple Shimmer. Je trouve que c'est vraiment une très très jolie couleur. Promis, je vais vous faire un tuto avec les paillettes dès que c'est possible. Voilà. Ensuite, on a, alors ça je ne connais pas du tout, c'est un Nuvo Crystal Glaze. Alors ils disent qu'il faut que ça sèche en 24 heures et qu'il faut faire des couches de 1 mm. Est-ce que c'est comme la Glossy Accent de chez Ranger? Je ne sais pas, on va tester puis on verra. Je vais en mettre un peu sur le blanc, voilà, et un peu sur ma couleur d'avant pour voir ce que ça donne. Et puis bon, 24 heures peut-être pas la fin de la vidéo, enfin on verra. Je le laisse sécher et je regarde ce que ça donne. Je ne sais pas trop ce que c'est comme produit, ça c'est vraiment tout nouveau. En plus c'est un tout petit, donc est-ce que c'est un truc qui vient de sortir? Je vais regarder si je trouve des vidéos là-dessus et je vous dirai, je ne sais pas. Voilà, on va le mettre de côté pour que ça sèche. Et enfin on a un nouveau Crystal Drops et la couleur c'est Pink Orchid, orchidée rose. Alors là, je vais prendre mon nuancier, on va le faire ensemble. Mon nuancier des Nuvo, j'ai déjà écrit le nom là, Pink Orchid. Alors, je vais juste l'amorcer sur mon papier là. Voilà, c'est bon. Pareil, un très joli rouge, assez riche. Voilà, très joli aussi. Pareil, on va laisser sécher et puis comme ça on verra ce que ça donne une fois sec. Ça c'était pour tout ce qu'il y avait dans les goodies. Et maintenant on va voir la collection de papier. On a un papier glacé noir comme ça, c'est la première fois que j'en ai un, c'est sympa, intéressant. Voilà, ensuite on a leur papier un peu comme ça, métallisé mais nacré, d'un rose qui ressemble pas mal au rose des glitters, là, je trouve. Ensuite on a un papier noir légèrement, à peine texturé, un peu nacré aussi comme ça, noir. On en a un dans les tons de jaune assez riche, qui pourrait aussi ressembler un peu à la mousse qu'ils ont mis avec. On a un miroir rouge, un miroir vert et des papiers comme j'aime bien là, toujours un peu texturés là. Donc on a un vert un peu comme ça, un peu vert sapin.
un violet évêque, voilà. Un vert irlandais, plus punchy. Et enfin, on a deux feuilles de papier recto verso, de papier à motif, d'un côté rayé rouge, rose et blanc, et de l'autre côté des petites feuilles blanches sur un fond jaune orangé. Voilà, ben écoutez, je vais voir ce que je vais vous faire avec tout ça, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà ce que j'ai réalisé avec ce qu'il y avait dans la box. J'ai juste rajouté, j'ai fait une carte, c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps, c'est une carte un peu plus compliquée que sur quoi j'étais partie, mais je trouve qu'elle est sympa. J'ai juste rajouté une dimension un peu 3D, ces petits rideaux, là je les ai pris du papier vélum que j'avais encore de chez Action, celui-ci. Voilà, donc j'ai essayé d'utiliser les dies, là j'ai essayé donc ce petit flacon qui était avec le Crystal Glaze. Je vous ai raconté des bêtises, ça existe depuis 4-5 ans au moins, parce que j'ai retrouvé des vidéos qui datent de 2019. Alors par rapport au Glossy Accent que moi j'ai, il est bien plus épais, et je vous montrerai après comment l'appliquer pour avoir une surface comme ça uniforme. C'est pas encore tout à fait sec, donc c'est pas encore tout à fait transparent, mais sur les essais qu'on avait fait tout à l'heure, vous voyez, ça devient vraiment complètement transparent, et donc assez épais. Ça fait un peu comme si il y avait des émaux sur le petit sentiment Welcome. Ensuite, j'ai utilisé les différentes découpes. Les petites fleurs mauves, pareil, je les ai coupées, vous savez, dans l'essai qu'on a fait tout à l'heure avec le feutre qui était dans la boîte, celui-ci, voilà. J'ai coupé les petites fleurs là, et puis voilà. Bon. Donc je trouve qu'elle est sympa, je vais la refaire avec vous. Ça c'était la carte de jour, on va la faire la même, mais de nuit. Donc pour celle de jour, j'avais pris les cartes qu'il y avait livrées. Donc elle faisait 114 x 158. Donc là du coup je vais prendre un Bristol noir. Et je vais rajouter, parce que là vous voyez, quand je la tourne dans l'autre sens, elle est un peu plus courte. Je vais rajouter ce petit pli d'aisance là qui fait 0,5. Donc ça nous fait 2 x 114. Plus 5, voilà. Donc notre feuille fera 23, 3, un pli à 11,4 de 0,5, voilà, sur 158 de haut. Et ensuite je fais les plis à 11, donc 11,4, un premier pli, et donc je redescends à 11,8. Voilà, pour avoir ce petit pli d'aisance, pour pas écrabouiller complètement mes rideaux que je vais faire en vélone. Comme pour l'autre, à l'aide de ce die ici, eh bien, je vais faire des jours dans ma carte. Donc j'essaie de bien la centrer. Et je la fixe pour pas qu'elle bouge. Comme d'habitude, j'ai oublié de vous le dire avant, les dies coupent vraiment très bien. J'ai eu aucune difficulté, même pour les tout petits détails. C'est top. Alors avant, j'avais fait une bêtise, j'avais oublié de faire mes tamponnages de briques. Du coup, ils sont pas super beaux. Donc ce coup-ci, je le fais avant de faire mon montage des rideaux. Donc avec les petites briques qui étaient dans les tampons. Pour ça, j'utilise une encre grise. Là, c'est la Hickory Smoke de chez Ranger en oxyde.
pour les rideaux, comme c'est plutôt quelque chose de foncé de nuit, je change de bloc de vélum. J'avais celui-ci aussi. Et il y avait ce papier là qui me plaisait bien. Voilà. Et donc là je vais couper un peu plus que la hauteur de la fenêtre dans ce papier. Donc ça fait un peu près ici, à la moitié. Et je le recoupe encore en deux. Et je m'amuse à faire des tout petits plissés. Comme ça, ils font un demi-centimètre à peine. Pour faire comme ici, l'ondulation des rideaux. On obtient ces deux petits accordéons. On les écarte un petit peu à la taille qu'on veut pour nos rideaux. Voilà, on garde à l'intérieur à peu près la largeur qu'on veut. Moi je vais mettre à peu près jusqu'à la touche du milieu, la barre du milieu, et à un endroit on pince comme s'il y avait des embrasses. Et dans le papier violet là je vais découper deux embrasses, à peu près pareil de 0,5 de largeur sur combien, 5, à peu près 5 de longueur. Je fabrique mes petites embrasses que je vais venir fixer. On écarte un petit peu avec un point de colle sur l'arrière. Je fais un petit peu trop épaisse à mon goût, je vais un peu les rétrécir en largeur. Voilà, nos deux petits rideaux avec les embrasses sont prêts. On va les mettre à l'intérieur de notre carte, comme ceci. Et pour ça, je vais juste le fixer avec du scotch double face ou un délidoir de scotch. De toute façon, ils seront fixés après par le petit boîtier qu'on va faire pour cacher tout le mécanisme. Donc je regarde juste que ce soit bien là où je veux. Voilà. Donc là pour l'arrière j'avais mis le papier décor qui était livré avec. Là je vais peut-être mettre quelque chose de plus jaune, comme s'il y avait de la lumière dans la maison. Je vais prendre ce jaune d'une ancienne box et je vais juste un peu le coloriser pour faire comme un intérieur éclairé. Donc je vais déjà prendre le repère où c'est que je veux coloriser à peu près. Je vais prendre un orange pour faire l'effet comme si c'était éclairé de l'intérieur. Voilà. Je laisse sécher et je passe à la machine. Voilà. Et ensuite on va juste le coller sur les rideaux pour faire le fond de notre pièce. Voilà, je ne me complique pas la vie, hein. Je sais à peu près où c'est qui va. Et je mets un peu de colle ici, de toute façon elle va devenir transparente en séchant.
Et là où ça va toucher sur les rideaux, eh bien ça va coller. Voilà. Et maintenant, comme pour l'autre, eh bien on va construire ce petit boîtier pour cacher notre mécanisme du rideau. Alors là, ben, on fait sur mesure, suivant la taille de votre rideau. Là, je vais faire un boîtier de... je prends au plus large, 11 cm, sur... au plus large aussi, sur 9 cm. Donc 11 sur 9, et pour avoir eh bien, ici les petits plis d'aisance, on rajoute 1 cm à chaque fois et on pliera à 0,5 à chaque 9 sur 11. Donc il faut rajouter 1 cm de chaque côté pour pouvoir faire les plis d'aisance ici, les plier à 0,5 et les replier. Donc je vais rajouter 2 cm en tout, donc ça fait 13 cm de long sur, j'avais dit combien, 9, donc ça fait 11. Donc je coupe un carré de 13 sur 11. Et je fais des plis tous les 0,5. Je marque les plis tous les 0,5. Une fois, je monte jusqu'à 1, je marque un pli. Et comme ça, tout autour. On obtient ceci. Je ne sais pas si on voit bien les plis dans le noir comme ça. Et là, on va couper jusqu'au premier, à la première ligne, les deux petits plis. Et dans l'autre sens, pareil, jusqu'à la première ligne, celui qui est le plus à l'extérieur. Et ici, juste jusqu'à la deuxième ligne ou la première ligne en partant du bord. Voilà, pour qu'on obtienne ceci pour pouvoir faire nos petites languettes de pliage. Et on fait ça sur les quatre côtés. Ensuite, ben, on marque tous nos plis. Voilà, et on voit déjà se former notre petite boîte. Alors pour aller plus vite, je vais prendre du scotch double face parce que avec la colle, sinon on en aura pour 3 heures. Voilà, je mets du fin comme ça. Je mets au chaque coin. Sur les petites languettes. Et sur les bords plus à l'extérieur de notre rectangle. On commence par former le premier bord en enlevant les petits coins. Et on fixe à l'intérieur. Voilà. Et après on enlève les protections des scotch
un peu comme ça, à moitié, enfin, on enlève, on fait un petit angle droit comme ça. On obtient ceci et tout ça, eh bien on va enfermer notre mécanisme de rideau dedans. Tout rentre, voilà. Donc on applique bien et on enlève au fur et à mesure nos bandes de protection. Et voilà, notre boîtier pour cacher le système est terminé. Bien, maintenant on va faire un peu de décoration. Alors je mets bien dans la pochette de papier décor qu'on avait. On avait deux beaux papiers noirs. C'est rare qu'on en ait, donc je suis assez contente. On avait celui-ci qui était un peu nacré noir et on avait ce papier miroir noir. Donc je vais jouer un peu avec ça. Je vais déjà, je pense, recouper les barreaux de fenêtre, les petits pots, les plantes et les feuilles. Je fais tout ça et puis je vais recouper la fenêtre dans ce joli papier noir là que j'aime beaucoup, brillant, et je vais le mettre par dessus comme ça pour doubler la fenêtre et différents éléments de décor. Je commence par ça. Voilà, pour les petits pots, là j'ai changé, j'ai pas tamponné, je les ai juste coupés dans le papier noir qui était un peu nacré comme ça. Et puis pour faire comme des ombres de lune dessus, je vais juste mettre un peu de cire dessus. C'est la blanche de chez Stamperia. Ainsi que mon petit sentiment en haut home, que celui-là je l'ai coupé dans le même papier glitter noir comme ça, enfin glitter brillant noir comme ça, et là je fais juste comme ça pour que le sentiment apparaisse. Les petits pots, je vais les coller en 3D sur le petit muret là que j'ai tamponné tout à l'heure. Ensuite, je vais installer mes différents feuillages. Donc, je vais en mettre en haut. Mon petit sentiment home que je mets en 3D aussi. J'installe en bas mes petites plantes dans les pots.
Et enfin, mes petites fleurs. Donc ça, je les ai de nouveau coupées dans l'encre que j'avais testé avant. On va juste un peu les arrondir comme ça avec quelque chose de rond pour remonter un peu les pétales, pour les mettre un peu en 3D. Et dans le chute de papier noir brillant, j'avais coupé aussi les petits pistils qui sont durs à attraper. Pareil, on les arrondit un petit peu avec quelque chose de rond. Qui se redresse. On les colle au milieu des plus grandes fleurs. Pour toutes les autres fleurs, on va juste les arrondir, les coller et après on mettra au milieu des nouveaux drops. Et on termine par un nouveau drop. Voilà, ma carte est terminée. Alors j'espère que ce petit tuto de carte fenêtre vous aura plu. Comme je l'ai dit précédemment, je vous mettrai mon lien d'affiliation chez Tonic Studio si vous êtes intéressé par cette boîte ou pour vous abonner. Et puis bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissama!